faire attention à nos intentions et elles ne doivent jamais dévier de la face d'Allah, car il se peut qu'un musulman rentre dans la prière pour Allah seul sans associé, puis il constate un peu plus tard dans sa prière que quelqu'un l'observe. Alors, suite à cela, il se met à embellir sa prière pour cette personne ou à enjoliver, à faire que sa récitation soit encore plus jolie. En essence, à proprement parler, on dit qu'Allah il est au-dessus de sa création, au-dessus de l'univers, de l'espace et du temps, et dans certaines versions des hadiths, fis sama. Et tous les versets dans le Coran montrent qu'Allah il s'est élevé, Sabbih isma rabbikal a'la, glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut. Consommation par exemple de canard, c'est illicite ou c'est illicite, manger du canard? C'est licite, pourquoi? Car aucun texte ne démontre son caractère interdit. Donc la base, comme nous le disions, est la permission. Le but de notre existence, notre début, notre milieu, notre fin, que ce soit nos corps ou nos âmes, il y a des preuves évidentes dans la création de l'être humain. Pourtant, l'homme, malheureusement, en est insouciant et se détourne de ses réflexions profondes. Certains, malheureusement, mangent, boivent, respirent. Ça peut paraître d'une banalité sans pareil, de pouvoir respirer, de pouvoir prendre quelque chose avec sa main, de pouvoir marcher, alors que peut-être que certains dans le monde en sont privés. On ne relativise jamais déjà sur les bienfaits que nous avons, ça c'est une première chose. Et notamment les périples de Gilgamesh. Gilgamesh, qui est cette personne? C'est quelqu'un qui, suite à sa peur et son obsession de la mort, il partira à la quête de l'immortalité jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il ne pourra pas acquérir ce qu'il souhaite. Cette ancienne tablette est vraisemblablement l'un des plus vieux récits de l'espèce humaine. De tout temps, des gens ont divergé en différentes philosophies et religions afin de savoir ce qui adviendra après la mort. Les vents solaires émettent de dangereuses particules sur la Terre qui, heureusement, est protégée par un bouclier, la magnétosphère. Mais il y a tout de même une petite ouverture au pôle Nord et au pôle Sud, ce qui permet aux particules solaires électromagnétisées, c'est-à-dire atténuées par le bouclier, d'entrer en contact avec l'oxygène.